Très chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir, partout où vous nous suivez, merci. Pour la semaine passée, vous nous avez suivis dans le cadre de l'émission Genre et Volontariat. Nous avons reçu la Miss francophone Afrique 2017, Dr Grace Ngouya, qui nous a parlé comment sa couronne a permis à entreprendre dans le monde socio-humanitaire. Elle n'était pas seule sur ce plateau de votre magazine Genre et Volontariat sur le reflet de Kinshasa. Elle était accompagnée avec le Dr Wilson Mubikai. Ensemble, elle vous a démontré comment, de la beauté à l'action humanitaire, il n'y avait qu'un seul pas qui est le cœur disponible pour aider son semblable. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. Nous allons parler de l'héritage, du patrimoine que nous recevons au niveau de nos familles par rapport au comportement. Car le comportement mental, c'est la définition même de la personne. C'est l'élément même qui donne à la personne tout son sens du vécu dans la société. Or, sur ce point, il y a un grand problème qui pose des bases pour parler d'une vulnérabilité qui est psychologique. Pour en parler, je reçois pour vous le docteur Mouteb, neuropsychiatre, et là, nous sommes au CNPP de Kinshasa avec le docteur Mouteb qui est neuropsychiatre. Nous allons échanger sur le thème. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. C'est encore une fois nous, Genre et Volontariat, qui sommes honorés de votre présence. Moi de même, je suis vraiment ravi d'être encore chez vous. Docteur Mouteb, vous êtes neuropsychiatre. Nous recevons de nos familles de comportements. Et ce sont ce comportement-là que nous allons en parler. Bano bakola na injustice. Bana bambanda, bana banoko, baotamboka, bayo vivre na Kinshasa. Injustice wana. Et ça là que Moutou a présenté ba comportement moro ya bien té. Maman azaka, deuxième femme, bana ba super boti, comportement moro bana tant ba okola ils ont démontré ba repoussara mibali. Bolanda élément auto tournaki na jeune dame na ba jeune homme ba expliquer biso ba situation o ba vivant na banda kuna bango o lelo ezo komisa bango ba problème ba cas social na kati ya société bolanda ngai na tokoli na papa na ngai sika moko malgré azaka na mwasi moko aboti na ye bana si bakolaki pe ba grand frère bon la obota pe susu biso bon na ndako tovandaki tozali vraiment na problème te côté ya difficulté ezalaki te asangisaki biso nyonso tozalaki ensemble na baya misusu oyo ya miboso ya mibali bavoyagea biso baleki mpe totikala amema biso kaka na structure moko ya bien donc mobulu ezala te makelele mpe ezala te biso nyonso tozalaki ini lelo moko ti lelo moto akomprendre te ke oyo ezali ndako oyo mwana kingandi oyo mwana kingandi bon ngai nakola epa baparent na ngai justice ezali te mpo toza na mwana mbanda te biso tobotambi papa baparent baza bapolygame te baya bamonogame tokoli kaka biso moko comportement na ezalaka ntango mosusu omona mwana wana ataza mwana malamu me ye kaka nde abimaka mwana mabe ye jamais bandima ye donc ye azala kaka victime ya nini azala kaka victime ya injustice. De l'autre côté aussi pe eza vice versa, de l'autre côté pe eza pe mwana mpe akoza pe peut-être na comportement mabe mais bazolinga bazongisa ye na nzela ya mona kaka baosala injustice. Vraiment mona ngo eza motema mabe parce que mwana ana peut-être ye kutu ayebani na ye na mbanda mama na te yo mbanda mama nde peut-être oyaki kotia trouble na libala bato mais siko mwana aye kokoma victime nga mona ngo eza motema mabe bato o baza makambo mabe onyokola bana bato batika ngo po eza malamu mingi te yo lelo zonyokola mwana bato mais oyebi te génération na oso eza pendeni po tosalaka ngo plus tard tofuta ngo kaka nakola bombana te papa na mama bakabwana mais nazaki er moko pa papa nanga er moko pa mama nanga to banda ko vivre bien te po talaka ga mwana mbanda mama wana zomona nga kaka lokwa naza ndoki lokwa naza mabe na yo bebisa bana na ye ezali to msu biloko kolia boye
tokoli assemble te na bana ngai fona li à part bani bali à part ndenge ezalaki bon ezala kotanga na ngai ezalaki pasi po mama kuna so akokita tindio papa oya papa bwe papa okipete po mama ndako azobake bana nena bazwi ba uniforme te yo tanga ndeni ya mwana ezalaki mwa pasi po na ngasi ko conseil na ko pesa basi obaye na bandako bakuti mibali na bana soit ba mama na bango kufa soit baboyana tango mobali alingi yo ayebi soke aza na bana yo linga bana wana kaka to musu yo poza na bana na yo mobali pa aza na bana bosangisi bana na mona keza ba mususu omona yaza na bana akuti mobali na bana azolinga bana mobali te alingi kaka bana na ye ekomi bana na baza banduki bana ebele ba hotelingana na victoire ezate ke bana wana ke o ba parala ba kufa eza divorce bavanda maboka bambanda banyokola bango bana lelo ba se retrouver na libanda bakanga ba bandoki papa ba utiliser déjà papa comme on dit makaka mona azandoki mona bimi libanda leo to mona mabe koti na mboka ebele akoza nini bombanda nde baby si bana na mboka o bana ba hotelinga na ba la libanda kuluna ya mususu mona mwana mususu aza abeba bongo papa na bango sundola epo abala mwasi mususu yango mwana koma ko milukela na ndenge ne akoma ko simba lisheti akoma hotelemela batu akoza bombanda eblokanga makasi pe nazana kanda nango makasi na oka pasi na mutema na ngai makasi ndenga na kolela naza mwana liboso pa papa na nga me vi na kolela eza yango te nazwa ngolo atanga te po papa na nga azaki na courage otangisa nga te baleki o baza sima na nga babotemi na mama mususu bango batangi bazwi ba diplôme nga nazwi yango te po naza mwana mbanda te na onyokola ete po mwana wana na yebi kibombanda na mama etali biso mibale etali mwana ana te mwana ana aza angelo nzambe poso nga na lingi mwana ana tango musu pe banonga na boti bako sunga nga te me mwana ana pe asungi nga koleka bana na nga moko ifona linga mwana wana. Voilà tozoni na plateau ya Kin 24 télévision tout ça la émission na biso na français na lingala na minoko nyonso pona olakisa bino ba problème ya vulnérabilité maman monde azo expliquer biso que non ndenge bakolisaka ye na ndako esala ete arepusaka mibali parce que papa o abalaki maman na ye azalaki brutal mingi sikoyo bato benge bacomprendre comportement wana o maman wana akomi nango lelo eza nini yo moto oza expert na makambo etali mitu parce que lelo akomi orepousse mibali e aboti mpe abali te. Pourquoi azomona image au babosa la maman nae et la tie na nzoto. Yo en tant qu'expert, pourquoi expliquer biso ngondeni? Merci beaucoup pour la question Nayo. C'est qu'il faut savoir que notre comportement est la résultante de deux facteurs essentiels. Na lingala docteur Mouteb. Donc comportement na biso est outil na deux éléments essentiels. Ndenge tokoli et une personnalité na biso. Donc, il y a des facteurs, il y a des bandes, et ils ont influencé le comportement. Je voudrais, un exemple simple. Tu quittes ta maison, aux huiles, transport, en souriant, tout ça, montagnati, on a bis. Ce qui a 5 jours, pardon, tu t'étais. Mais ce qui a dit, il fallait un taxi pour aller, ça t'énerve. Et tu peux même taper. Vous voyez, donc, il y a des facteurs extérieurs qui influencent le comportement de la vie, effectivement. Mais Makamboui, oh maman est viva, et ça moi naté. Les lois comme expliquer que non, Azak même capable de repousser mi bali. Suite si y a Makambo basala ma papa basala maman naé. Et ça bat musu bakata randai au moninga ina robala mulu baté parce que baluba ba respectera basité. Siko yo zomicha na place ya mutwana. Parce que ça va phénomène auto vivre. Comment ko réhabiliter mutu alongwa na kati ya prison wana o ekangi ya makanisi wana parce que ça rendre vulnérable. Effectivement, réger wana est outil puisque chaque fois que Aza par exemple devant mon bal image ouais papa naï ça revient. C'est ce qui fait que Aza repoussé les autres hommes à Aza comparé na papa naï. Donc plus vous la mettez dans une situation confortable et la rassurer. Nous prenons ça de psychothérapie, c'est-à-dire traitement par la parole seulement, sans médicaments, pour essayer de lui montrer que ce qu'il a vécu chez les parents
nécessairement vivre. Chaque personne a un individu unique. Elle est unique. Donc, on ne peut pas essayer de... Donc, puisque j'ai vécu ça, ça sera comme ça. Mais les parents aussi doivent servir de modèle pour les enfants. La façon de vivre dans le couple, ça doit servir de modèle pour les enfants. Si vous vivez couple qui a un problème, ça impacte les enfants nécessairement. Et plus tard, si ce sont des filles, c'est effectivement l'image il y a région Mibali, en fonction de ce qu'il y a à vivre en Anda. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes en train de parler des comportements que nous avons hérités de nos familles qui deviennent un poids, un problème dans la société. Des rejets, des jeunes garçons qui ont été abandonnés et aujourd'hui sont devenus de voleurs, de brigands par manque d'amour. Il y a une question qu'un téléspectateur m'avait posée, que je puisse vous la poser, j'en profite de l'occasion. Ce jeune homme a été conduit auprès d'un magistrat au parquet. Et le parquet, le magistrat qui l'a reçu, constate que ce garçon avait commis un forfait, que ce soit mineur ou majeur. Mais dans le récit de cet adolescent, le magistrat se rend compte que cet adolescent n'a pas été pris en charge convenablement par ses parents. Et cet état de cause a conduit cet enfant à devenir voleur, à dérober les choses chez les gens. Et la démarche du magistrat a tenu compte de cet élément. Maintenant, on en vient à la question. Le droit de l'enfant. L'enfant doit être protégé. L'enfant doit être écouté. Et l'enfant doit être éduqué. En tant que neuropsychiatre, quelle est la destruction ou les dommages qui sont causés sur un enfant qui ne bénéficie pas de toute cette bonne condition requise par le droit de l'enfant? Quel genre d'adulte devons-nous faire face dans l'avenir? Docteur Mouteb. Je crois qu'on dit toujours que la famille, c'est la cellule mère de la société. Si la famille n'est pas stable, cet enfant ne sera jamais stable. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par une famille stable. Et les parents doivent faire leur effort pour que leurs différends n'impactent pas sur les enfants. Je me rappelle, il y a une tribu de chez nous, par exemple les Bashi, au Sud Kivu, il dit ceci: le problème de la chambre ne doit pas venir dans le salon, le problème du salon ne doit pas être dans la cour, le problème de la cour ne peut pas aller dans la rue. C'est pour ça qu'il faut essayer de montrer cette qualité de vie qui va influencer aussi le comportement de l'enfant dans l'avenir. Mais si pour un rien on crie et tout ça, nous avons eu un exemple d'un enfant, chaque fois que le papa revenait ivre, il savait que la mère sera tapée. Maintenant, l'enfant de 8 ans devait s'interposer entre son père et sa mère. Chaque fois que le père arrive, oh papa, pardon, est-ce que c'est le rôle de l'enfant? Cet enfant ne sent pas l'amour des parents. Et lui aussi, en dehors de la maison, il aura le même comportement. Il n'a pas de soucis, puisque personne n'a eu de soucis pour lui. C'est pour ça qu'il faut commencer. Une société qui se développe, c'est d'abord par la famille. Donc, il doit constituer le modèle de la société. La famille, comme vient le dire le docteur Mouteb, la famille doit être le modèle par excellence pour l'enfant. Parce que nous devons avoir dans notre société des personnes équilibrées. Lorsque nous avons des personnes équilibrées en société, notre société sera équilibrée. Monsieur Jean-Jacques, depuis Massina, nous dit ceci. Il est l'un des fils nés hors mariage. Samaratre affirmait toujours qu'il n'avait, depuis leur temps d'enfance, que M. Jean-Jacques et ses frères n'avaient pas de droit, n'avaient pas d'importance auprès de leur père. Et M. Jean-Jacques dit ceci: devenu adulte, il sent toujours cette recherche, ce besoin d'affirmer son importance auprès de son père. Il pose une question.
que faut-il qu'il fasse pour qu'il puisse sortir de cette prison? Parce que c'est un point, c'est un grand poids. En tant qu'enfant, il faut d'abord viser la formation. Tu étudies, tu termines tes études, tu deviens responsable et autonome. Voilà la meilleure façon de combattre ce qu'il a vécu à la maison. Mais déjà, il est adulte, il est aussi parent, M. Jean-Jacques. M. Jean-Jacques est déjà parent. Mais malgré qu'il est aussi parent, mais face à son père, les propos qui ont eu un effet psychologique sur lui, de sa marette, au moins il bino Bruxelles, la papa n'a bien de l'autre côté. Bruxelles, la papa n'a bien. Donc, il vit ça. Mais malgré qu'aujourd'hui, il peut aider son père, il peut soigner son père, l'amener à l'hôpital, mais il trouve que c'est insuffisant. Maintenant, comment sont... Parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes, de ce monsieur, dame, qui sont dans la même situation. Parce que l'important de ce magazine de ce soir, c'est parler de nos héritages hérités en famille qui rend à nous enfermer et à ne pas nous permettre de progresser. Okay. Il faut quitter ce carcan-là, cet enfermement-là. Comment est-ce qu'il peut quitter là-bas? C'est en donnant la meilleure version de soi-même partout. Chercher à s'affirmer que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis capable de vaincre ce côté en s'affirmant dans la société. Si tu fais bien ton travail, si tu émerges dans ton domaine, hein, comme j'ai dit, tu donnes la meilleure version de toi-même. Voilà la meilleure façon de combattre. On n'efface jamais le passé. Mais la meilleure façon d'arranger le passé, c'est de rendre l'avenir meilleur. Et on peut rendre l'avenir meilleur en s'investissant dans des réalisations sociales qui donnent l'impression d'avoir même effacé le passé. Docteur Mouteb, Madame Clotilde, a tout ni même problème kakamoko. Il a subir l'injustice mingi na famille, ya papa nae. Il pas botamaki hors mariage. Aza yaya, aza na mbongo mingi. Mais koko la o ekoli se bongo et comme ça est inférieur. Ami monaka inférieur par rapport à bandeko de mususu. Azotuna. Ndenge nini ye apé sa sentiment na bana nete. Et loko nini ako sala. Justement, ce qu'elle est consciente de ce qu'elle a vécu, oui. Il faut qu'elle fasse tout pour que ses enfants ne vivent pas ce qu'elle a vécu. Nous tous, en tant que parents, quand on était aux études, on avait telle et telle difficulté, on fait tout pour que les enfants ne passent pas par ce que moi je suis passé. Pourquoi? Je dois servir maintenant de leçons de l'amélioration de la situation de mes enfants. Qu'elle croit dans ses capacités. Surtout, vous dites que Azan là-bas moyen. Donc c'est déjà une réussite. Maintenant, il faut montrer à la société que malgré tout ce qu'on a à vivre, maintenant je vous prouve le contraire, que j'ai quitté cette prison-là. Nous parlons de la vulnérabilité, nous parlons des droits des vulnérables, ces phénomènes sociaux, sur le plan éthique, qu'on ne sait pas parler, mais c'est la réalité nous vivons. Nous passons à un autre élément. Jeannot, ensemble avec Eric Nemba l'excellent, nous allons suivre ces éléments, ces hommes qui se comportent en femmes et ces femmes qui veulent vivre comme des hommes. Suivons et revenons après cet élément. En fait, pour nanga na osepela lango te. Pour moi si soit comité na niveau wana c'est que ça démoniaque. Et ça sous normal te pour nanga. Pour nga pe na ko sala ngo te. D'abord ba sala ngo na mo ke baza normal te. Pour nanga e. Na ba voisin o pe baza na baza ka bongo ba lesbienne baza ba PDP baza. Ndeto vivant to yoka que pour so moni mutaza bongo to tunaka. Nini sala ki koma bo. Misu eza ba déception. Misu eza influence ya ba camarade de sala bongo. Amone muninga ne boye muninga pa influencer loka esprit za faible yepé akomi ko sala ngo lokola baninga. Vraiment na hôtel melango même na physique même na spirituel funa tele melango.
na ozongisi na nzela na kibomoto pe na kosambela na nzambe abenga na mipepe wana kota mwana nga po mama moko ta olinga mwana na ye a se comporter bon vraiment conseil nga na opesa na baninga basi pe mibali vraiment batika so amoni ke na kibomoto akokotika ngote alukata basala nzambe atubela babondela pona ye po monsieur ezaka spirituel eza besprit moko aza lié na besprit wana déjà donc babondela pona ye pour que makambo wana eke musika na ye donc eza elo moko ekosalema te na mokili de moi si jamais kokoma mobali pas kokoma mwasi te parce que c'est un péché nzambe asala moto na sexe na ye jamais mwasi akolinga na moninga na ye mwasi eya lisumu ya mabe makasi bao basala yango batika ezala louche de faut tolandeli na vie spirituelle et de deux faut topesa conseil atika parce que eza nzela na ye te eza oyo nzambe asala ya azala te batika baluka babonga na bazonga ndenge nzambe asalela bango so baokoka te bakinda ta na église nzambe osunga bango baochange sala bango te tosalaka ba oyo aza mwasi aye basali coiffure mwasi mais mwasi akoya jamais tosali coiffure mibali tosala yango te. Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons le docteur Mouteb. Avec le docteur Mouteb, nous sommes en train de parler des phénomènes sociaux, cet héritage que nous recevons en famille qui nous fragilise. Mais cette fois-ci, nous avons un problème de genre. Une femme qui se comporte en homme. Docteur, vous avez vu le reportage que nous avons fait. Vous avez des femmes qui s'habillent comme des hommes, qui parlent comme des hommes, qui marchent comme des hommes, et des hommes comme des femmes. Sur le plan psychologique, docteur, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit? Merci. C'est qu'on appelle en psychiatrie des troubles de comportement sexuel. Il y a deux sortes de troubles. Il y a ce qu'on appelle les perversions, c'est-à-dire pour arriver, puisqu'un acte sexuel a deux objectifs, le plaisir et la procréation. Alors, il y a des gens, pour arriver au plaisir, ils doivent passer par des voies détournées. Par exemple, il faut avoir un partenaire particulier. C'est-à-dire, c'est là où nous voyons l'homosexualité, la pédophilie, la gérontophilie. Donc, des partenaires particuliers, soit des personnes âgées, de vieilles personnes, ou des petits enfants, ou même ce qu'on appelle l'inceste, ou bien exhiber publiquement ses parties intimes, et vous avez la même satisfaction. Mais ce que vous parlez là-bas, c'est ce qu'on appelle il y a le travestisme, c'est-à-dire un homme qui se comporte comme une femme, ou une femme, pour se sentir réalisée, doit s'habiller comme un garçon. Donc c'est le travestisme, mais qui peuvent aller même très loin. On appelle ça le transsexualisme. Il y a des gens qui vont jusqu'à se faire opérer pour qu'ils soient du sexe. Une femme qui va se faire opérer pour qu'on lui fabrique un pénis, et un homme qui va se faire opérer plusieurs fois pour qu'on lui fabrique un vagin. Tout ça, ce sont des maladies mentales qui montrent qu'il y a une perversion, effectivement. Docteur, par exemple, la jeune étudiante que nous avons vue, une étudiante qui parle très content, qui explique on la pose la question, mais sur le plan mental, qu'est-ce qui la pousse? Parce qu'elle se sent à l'aise, et nous, dans la société, nous sommes des fois estomaqués. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le travestisme. Mentalement, elle ne se vit pas comme femme. Mentalement, elle se vit comme un garçon. Il y a même maintenant, c'est devenu grave en Europe. Vous pouvez aller à la commune et dire, à partir d'aujourd'hui, moi, symphorien, je suis de sexe, vous m'écrivez, je suis de sexe féminin. Alors que tu es un homme. Mais pour te sentir à l'aise, tu dois te déclarer de sexe féminin. À telle enseigne que, par exemple, là où il y a des toilettes séparées, toi, tu ne vas pas dans la toilette des hommes, tu vas dans la toilette des femmes. Tout en étant homme. Mais comme tu t'es déjà mentalement dit que tu es une femme, tu vas... Mais sur le plan social, ça choque. Ça choque les mœurs. Maintenant, pour nous, par exemple, de la tradition bantou, vivant en société, situation il faut éviter le bilandalanda. Hein? Quand quelqu'un a un comportement, on dit qu'un comportement anormal, c'est par rapport à la société. Supposons que en Scandinavie,
ils peuvent se mettre nus. Papa, maman, banagnon sur le bazar Moutakala. Ici, chez nous, c'est impossible. D'ailleurs, voir la nudité de son père, ça peut même apporter des malheurs dans certaines tribus. Or, les gens, quand ceux qui ont dit non, là, pour profiter du soleil, tout le monde. Donc, pour une solution, il faut que tika bilanda landa. Mais docteur, il y a une question qui nous est posée. Ces métiers d'hommes qui veulent être faits par des femmes. Moi, c'est comme pousse-pousseur. Tout le monde en a là. Moi, c'est comme pousse-pousseur. Moi, c'est misala makasi. Ça aussi, c'est une façon, il y a qu'à changer le genre. Autre que misala mibali karane basala en vu niveau de danger, mais moi, c'est pas nous qu'au sala en. Bon, il y a basi balukaka ko s'affirmer comme un même comportement que bat. Mais il y a aussi des fois que c'est par nécessité. Ce qui est un moyen de tout ça. Elle se fait pour ça. Excusez, Papa Ekofo a posé biso motuna. Azara na moi sinae, azara moi si kara moko. Mais azo comprendre moi na moi si alingi kokoma mécanicien. Donc alingi mécanique wa mutu kamingi. Papa Ekofo lobi akumo mona on dirait maître mécanicien na moi ani relation eza. Alinga kangisaye. Yo en tant que psychologue, en tant que neuropsychiatre, au Kolobani n'a papa Ekofo na moi nanae. Non, moi le fait que Azana famille a ba garçon bien. Azana il y a famille a ba garçon mais kaka moi nanae moko à moi si alinga ça la mécanique, akoma mécanicien. Oui, justement c'est pour faire comme les autres garçons, il aime comme les autres enfants. Alinga ça makamoloko la banana ba frère na yo amesana na bango. Donc pour eux, je suis sûr que moi, Betabal n'a pas frère naïe, les mêmes jeux que les garçons. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas garçon? Bon, Papa Ekofo, sa fille est déjà grande. Vous ne pouvez pas suivre tout ça partout, quelles que soient les relations. Bon, on est à moni, mais on est à monité, à contrôler. Il faut seulement qu'on fasse ça, une bonne éducation, une maîtrise à la fille. Pour le reste, tu ne sauras pas. Dans la parole, nyonso balingarate bana basi na bango basa misala mibali ya makasi wana conseil ko pesa bango ba neni il faut ba accepter ango. Il faut qu'on ait l'aptitude à moi. Ceux qui se sentent capables, hein, tous au monde par exemple celle qui a fait les robots. Oui, les robots, oui. C'est un plaisir de voir que c'est une qui monte en train d'arranger. Il y a des filles ingénieurs de l'ISTA, hein, et d'ailleurs elles émergent plus facilement que les garçons. Donc, ce que les aptitudes, ce n'est pas un handicap. Docteur Mouteb, il y a aussi dans les entreprises cette notion qu'on appelle discrimination positive. Il y a deux candidatures, pour deux candidatures hommes et femmes, même qualification, même compétence, mais la direction des ressources humaines dans le processus de recrutement choisit la femme. Choisit la femme. Selon vous, est-ce reconnaître l'incapacité de la femme? Bon, si... Sur le plan psychologique, on dit que non, qu'on puisse la faciliter la tâche. Comment vous interprétez cela en tant que psychologue? Bon, ça c'est que vous voyez que maintenant avec les histoires de la loi qui est un peu genrée, l'égalité de sexe. L'égalité de sexe et tout ça, on favorise. Mais il faut qu'on favorise quelqu'un qui est capable. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Hein. Si elle est capable, elle a les mêmes codes qu'un homme, la préférence, on peut aller, puisque nous devons avoir, d'ici 2030, c'est 50-50. Mais il faut que ce soit des gens capables. Mais quand vous parlez de 50-50, en tant que neuropsychiatre, est-ce que quand on parle de l'égalité de sexe, pensez-vous que, sur le plan psychologique, l'égalité de sexe puisse vraiment exister? Vous qui êtes expert dans ce domaine. Non, les sexes sont différents de nature, anatomiquement, physiologiquement et même psychologiquement. Peut-être c'est l'intelligence qui peut agir. Donc les sexes ne peuvent pas être égaux. Mais on parle de l'égalité des chances.
On donne les mêmes chances aux garçons, on donne aussi les mêmes chances aux filles. Donc, appellation égalité de sexe, c'est un peu abusif. On ne peut pas utiliser. On ne sera jamais égal. Sinon, c'est ce que nous avons. Tu seras un transsexué. Docteur Mouteb, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, très chers téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien avec le docteur Mouteb. Nous avons des sérieux problèmes dans notre société. L'éthique, phénomènes sociaux comme la polygamie qui a détruit les familles. Et là, vous avez vu de nombreuses questions qui ont été posées. Docteur Mouteb, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien qui a été riche, c'est vrai. Le temps est vraiment imparti. Vous avez senti comment les questions étaient vraiment pointues, même dans la préparation de l'émission. Docteur Mouteb, la polygamie. La polygamie actuellement a créé des effets irréparables dans des familles. Est-ce qu'actuellement la polygamie peut encore, en tant qu'expert en psychologie, la polygamie peut avoir encore sa place dans une société qui va rapidement dans l'ère du numérique? En tout cas, si vous posez la question aux anciens polygames, ils vous diront qu'ils ne commettront plus cette erreur-là. Parce que il y a une tribu de chez nous, là, je crois que ce sont les Balouba, dit sois polygame pour que tu meurs vite. Donc, sois polygame pour que tu meurs vite. Si tu veux vite mourir, sois polygame. Puisque chaque femme aura la prétention d'avoir tout pour elle. Maintenant, si tu en as 2 ou 3 et chacune cherche tout pour elle, ça te fragilise. Ça, d'abord, en tant qu'homme, et beaucoup d'hommes font des AVC avec ça. Parce que tu dois chercher à satisfaire. Et l'âge avançant, les performances baissent dans tout, au propre comme au figuré. Alors, maintenant, la conséquence la plus grave, c'est sur les enfants. Vous avez dit l'exemple de cette fille ou ce garçon qui a été maltraité par sa marâtre. Or, il y a de très fortes chances dans la vie que la marâtre ne peut pas aimer l'enfant de l'autre comme son propre enfant, c'est normal. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez éviter, c'est mieux d'éviter. Maintenant, si c'est déjà arrivé, il faut avoir beaucoup de tact pour gérer ces histoires-là. Ne pas prendre parti ouvertement d'une partie ou de l'autre. Il faut vraiment gérer. Mais en tout cas, si c'était à refaire, demander aux polygames, ils ne referont plus. Docteur Mouteb, un dernier mot pour mettre fin à notre entretien. Je sais que vous reviendrez encore. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous félicite pour ces faits des sociétés que vous attendez. Ce sont des problèmes sérieux qui ne peuvent pas être résolus par des formules mathématiques. Donc c'est en échangeant comme ça qu'on crée des déclics chez des gens qui leur permettent de réfléchir. Et une bonne réflexion comme ça, elle est toujours très importante dans la vie de quelqu'un. Merci, docteur Mouteb. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, la coordonnatrice du plateau, Jacqueline de Kenya, Fanfan Coco, là-bas à la régisson, l'abbé Vitré Jeannot, qui a manipulé comme un pilote tous les boutons. Et merci à l'excellent Eric Nemialemba qui nous a diffusé. Merci à Grady King Famela qui a veillé sur le bon fonctionnement de notre magazine ce soir. Merci à l'agence d'Anve, merci à l'honorable Clément Zaou, merci à la grande famille de Kin 24 Télévision. Merci très chers téléspectateurs, parce que si nous faisons ce travail, c'est parce que vous nous aidez. Kinshasa dans le monde à Kinshasa, vous êtes sur le reflet de Kinshasa. Ciao, à la prochaine. On se lève. Merci beaucoup.